Amen. Dimanche dernier, nous avons commencé un thème que je n'avais pas terminé, que je vais terminer aujourd'hui. Le thème, c'était comment concrètement parvenir à la croissance spirituelle. Comment puis-je parvenir à la croissance spirituelle? Parce que je sais que c'est nécessaire. Je sais que je dois grandir. Mais non, le comment. Et nous avons commencé, nous avons vu quelques exercices spirituels qui contribuent à notre croissance spirituelle. C'est des exercices que nous devons faire de manière régulière et intensive. Ce n'est pas de temps en temps. Et ça, c'est clair. Nous devons nous discipliner à faire ces exercices spirituels pour que nous puissions grandir. Parce que le but, c'est grandir, devenir adulte et avoir la capacité d'abandonner ce qui est de l'enfant. Amen. Mais je dirais à quelqu'un, il y a toujours un prix à payer dans la vie. Quand on veut obtenir quelque chose de bien, on doit payer le prix. Dans la vie spirituelle aussi, tu dois payer le prix pour grandir. Si tu ne payes pas le prix, bien aimé, pour ta croissance spirituelle, tu paieras le prix du regret. Dans tous les cas, il y a un prix à payer. Une personne qui a négligé ses études dans son jeune âge ne voulait pas payer le prix pour réussir. On est d'accord. Mais plus tard, cette personne paiera le prix du regret. La vie te demandera toujours un prix. Tu dois choisir le bon prix à payer. Amen. Soit tu paies le prix pour grandir, soit tu paieras le prix d'être malmené par le diable, malgré que tu sois enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Choisis le prix que tu veux payer. Si tu ne payes pas le prix de grandir, tu seras toujours sous la domination des œuvres du diable. Tu auras toujours besoin d'être assisté. Tu auras toujours besoin que quelqu'un vienne t'aider. Alors grandis, paie le prix pour grandir. Ça te fera beaucoup de bien. Amen. Dans les exercices, on avait vu l'alimentation spirituelle qui est simplement se nourrir de la parole de Dieu, vraiment dans la méditation constante de la parole de Dieu, dans les enseignements, dans les études bibliques. Mais en tout cas, si tu veux réécouter l'enseignement, il faut repartir sur notre enseignement qui est sur la chaîne YouTube du dimanche dernier. On ne va pas aller dans les détails, mais je vais juste simplement citer. Donc, il y a l'alimentation spirituelle qui concerne quoi? Se nourrir de la parole de Dieu au travers des études bibliques, au travers de la méditation constante de la parole de Dieu. Quand tu médites, tu dois aussi pratiquer. Tu ne dois pas te contenter de méditer, de connaître la parole de Dieu, de nourrir ton cerveau. Le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est faire asseoir la parole à l'intérieur de nous et de la pratiquer. Sans la pratique, il n'y a pas d'effet. Il faut méditer, recevoir, puis pratiquer. Le deuxième point, en tout cas, il n'y a pas d'ordre. On avait parlé de la vie de prière. Tu dois avoir une vie de prière. Tu dois développer une vie de prière. Un enfant de Dieu doit prier. Non pas de temps en temps. Non pas être dans les plateformes parce qu'on prie pour moi. Mais je dois avoir moi-même une communion avec Dieu. Je dois rentrer en communion. Et c'est au travers la prière que je rentre en communion avec Dieu. Je dois entretenir moi-même de manière personnelle. En plus des prières qu'on peut faire pour moi. Mais je dois avoir une relation avec Dieu. Je dois apprendre moi-même à me retirer, à entrer dans ma chambre et à parler à ce Dieu qui m'écoute dans le secret. Il faut que je le fasse moi-même au quotidien. Amen. Aujourd'hui, on va rajouter d'autres éléments. Aujourd'hui, on va rajouter d'autres éléments. Et aujourd'hui, pour commencer, je vais parler de l'éducation de ton âme. Pour faciliter ta croissance, pour grandir spirituellement, tu as besoin aussi de penser à éduquer ton âme. Tu entendras d'autres personnes dire restauration de l'âme ou rééducation de l'âme. C'est des mots où tu peux te dire, mais que cela veut dire? Tout ça, c'est quoi? Restauration. Pourquoi on va parler de l'âme? C'est la même chose, hein? Ça veut dire la même chose. Pourquoi on va dire restauration de l'âme? Une personne qui prend l'angle de restauration de l'âme, simplement parce que l'âme, à la base, allait bien. Amen. Et quelque chose s'est passé, l'âme a été polluée. Et quand on parle de restauration de son âme, on parle simplement de remettre l'âme à l'état initial. C'est là où on parle de restauration. Et quand on parle de rééducation de l'âme, ça veut simplement dire que hier, avec l'ancien qui demeurait en toi, l'ancien résident, c'est-à-dire l'esprit qui était en toi avant, qui ne connaissait pas Dieu,
ce que tu étais avant a éduqué ton âme d'une manière. Et aujourd'hui, quand tu es renouvelé, quand ton esprit est renouvelé, tu as besoin de rééduquer ton âme. C'est-à-dire que tu as été éduqué d'une manière, je te rééduque. Et ça, c'est clair, ces mots. Comme ça, quand tu entends rééducation, restauration, tu n'es pas embrouillé. Parce que plusieurs me disent, mais c'est quoi la restauration de l'âme? C'est quoi la rééducation? Pourquoi l'éducation? Toutes c'est des mots. C'est des mots, mais ça veut simplement dire une seule chose, c'est changer, travailler à transformer ton âme. Amen. Parce que ton âme peut te disqualifier. On le voit dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient comment? Conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand tu veux véritablement être conservé, tu veux te trouver irrépréhensible le dernier jour, quand le Seigneur Jésus sera là, tu dois penser à ton être entier. Il n'y a pas que mon esprit, il n'y a pas que mon âme, il n'y a pas que ceci, mais l'être entier, l'être humain, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Tu ne peux pas mettre une partie de ton être à côté en disant « Ah, moi je gère que mon esprit, je gère que mon âme ». Non, mais tu dois gérer les trois parties. Tu dois gérer ton esprit, tu dois gérer ton âme et tu dois aussi gérer ton corps. Parlons du corps. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 9, 27, il dit « J'entraîne mon corps par l'endurcissement et la discipline, afin de le réduire à ma merci. Je le maîtrise et le maintiens asservi, de peur qu'après avoir appelé les autres au combat et leur avoir proclamé la bonne nouvelle, je ne me retrouve moi-même disqualifié. » Amen. Il dit, moi je fais quoi? Mon corps là, je l'entraîne à l'endurcissement et à la discipline, afin de le réduire à ma merci. C'est-à-dire que le corps t'appartient. Il dit que mon corps là ne peut pas me donner les ordres. Parce que mon corps, je vais le réduire à ma merci. C'est-à-dire c'est moi qui dois guider mon corps comme je veux. Mais j'ai fait quoi? Le choix de le traiter durement. De lui soumettre la discipline. Je ne suivrai pas mon corps dans tout ce qu'il voudra faire. Mais je vais le traiter durement. Je vais le discipliner. Si ton corps aime dormir, bien aimé, il y a un moment de le discipliner en disant, on a besoin de prier. Lève-toi, on va prier. Le corps, en principe, est neutre. Mais le corps doit être dirigé. Le corps ne doit pas te donner des ordres. C'est que la résidence, c'est que le corps c'est ta résidence, c'est ta maison, c'est ton instrument. En principe, le corps ne devait pas te donner les ordres. Mais il y a des personnes qui sont disqualifiées. S'il a dit comme ça, c'est qu'il y a des personnes qui sont disqualifiées à cause de leur corps. Il a dit, après avoir prêché aux autres, mais tu permets que ton corps te disqualifie. Il dit, non, moi je ne peux pas accepter ça. Je proclame la bonne nouvelle. Je libère les gens. Je fais du bien aux autres. Mais moi-même aussi, je me discipline. Je traite mon corps durement. Je ne joue pas avec. Parce que je ne veux pas être disqualifié à la fin. Après avoir fait tout ça, tu t'imagines? Tu sers, tu prêches, tu fais des choses. Et au final, au dernier jour, tu es disqualifié. À cause de quoi? Ton corps a eu des plaisirs, a eu des choses qui t'ont emmené à être disqualifié. C'est triste en fait. Tu as payé le prix pour rien. C'est triste. Voilà pourquoi il n'y a pas une partie de notre être qu'il faut négliger. Tu as besoin de te retrouver irrépréhensible en tout. Ça, c'est la partie du corps. Le corps, on ne va pas s'attarder dessus. Le corps, c'est simplement tout ce que tu fais, tout ce que ton corps fait, ça dépend de ce qui est à l'intérieur de toi. Donc, il faut traiter ce qui est à l'intérieur. Parce que si lui, il n'était pas renouvelé de l'intérieur, il ne pouvait pas pouvoir traiter durement son corps. Il ne pouvait pas discipliner son corps. Pour pouvoir avoir la force de discipliner son corps, de discipliner son âme, il faut que ton esprit soit assez costaud. Amen. Si tu es encore bébé spirituel, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Alors que
le roi David pouvait dire, pourquoi t'as battu au-dedans de moi mon âme? Il dit, espère en l'Éternel, car moi, je le louerai encore. Il est mon Dieu, il est mon salut. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de lui, il a cette capacité à discipliner son âme. Amen. À la nouvelle naissance, la vérité, c'est qu'à la nouvelle naissance, l'esprit, lui, il naît de nouveau. L'esprit est renouvelé. L'esprit est nouveau. Dieu donne un esprit nouveau. Ce qu'on appelle le kainos. Ce qui n'a pas existé. Ce qui est nouveau, neuf. Par contre, l'âme est inchangée. Le corps n'a pas changé. La preuve, c'est que quand tu es né de nouveau, si tu avais des quelques kilos en moins, tu resteras avec tes kilos en moins. Si tu avais quelques kilos en plus, ça ne change pas. Ton corps ne change pas. Ton âme, elle aussi, elle ne change malheureusement pas. Amen. Voilà pourquoi il s'est retrouvé des personnes qui n'ont pas été enseignées. Après la nouvelle naissance, ils se sont retrouvés en train de penser comme hier. Je dis, mais je suis passé par les autres baptêmes. Je suis né de nouveau. J'ai accepté Jésus dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Mais pourquoi j'ai encore les mêmes luttes? Pourquoi je pense encore pareil? Pourquoi et pourquoi? Bien aimé, ta mémoire, c'est dans l'âme. Tes sentiments, c'est dans l'âme. Tout ça n'a pas changé. C'est-à-dire que si tu étais en colère contre quelqu'un hier, là, le lendemain, tu as fini le baptême, tu dis, mais j'ai toujours la même chose. Oui. Pourquoi? Parce que ton âme, Dieu ne change pas ton âme de manière miraculeuse. Dieu a besoin, par le Saint-Esprit, que tu collabores pour que ton âme soit restaurée, pour que ton âme soit rééduquée, pour que ton âme soit transformée. Voilà pourquoi quand tu parles croissance, tu penses méditation, tu penses prière, pense à la restauration de ton âme, pense à l'éducation de ton âme. L'âme, c'est la partie de l'être humain qui arrive, quand on arrive sur la terre, elle est neutre, elle est sans faille, tout va bien. Mais l'âme, le vrai, j'allais dire le souci, l'âme prend tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend, tout ce qui tourne autour. C'est comme une éponge qui absorbe tout. Donc un enfant né, elle naît vide, avec une âme propre. Mais plus elle va vivre des situations, plus elle va connaître les soucis, plus elle va connaître les blessures, avoir traversé des moments difficiles, son âme va être impactée. Son âme va être polluée. Son âme va être déformée. Et cette âme, à la nouvelle naissance, reste inchangée. Maintenant, il faut travailler à l'éduquer, travailler à la restaurer. Mais comment la restaurer? En disant, mais c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Donc, quand tu commences le début, ton esprit qui est prêt à aimer les choses de Dieu aura des luttes avec ton âme qui n'est pas encore disciplinée, qui n'est pas encore restaurée. Il y aura une sorte de contradiction permanente. Tu as l'impression que tu veux faire quelque chose pour Dieu. Tu es attiré par les choses de Dieu. C'est ton esprit, même s'il est bébé, il a déjà la nature divine. Il est déjà attiré par les choses d'en haut. Mais quelque part, il y a une lutte à l'intérieur de toi. Et tu ressens cette lutte. Tu sais, tu es conscient que tu ne dois plus faire ce que tu es en train de faire. Mais tu te retrouves en train de refaire la même chose. Parce que tu n'as pas pensé à éduquer ton âme. Tu n'as pas pensé à restaurer ton âme. On va voir dans Romains 7, on va lire à partir du verset 21. Je trouve donc en moi, l'apôtre Paul, il fait le constat, c'est le constat que tu peux faire, bien-aimé. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. La suite. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Selon l'homme intérieur, c'est-à-dire selon l'esprit, je prends plaisir à la parole de Dieu. Je prends plaisir à la parole de Dieu. Mais sauf que je sens à l'intérieur de moi comme si j'étais attaché au mal. La suite. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Tu peux t'arrêter là. Il fait le constat. Mais après, il a dit gloire soit rendue à Dieu. On ne va pas lire, c'est long. Mais il est sorti de là. Mais le constat du départ, c'était ça. En disant, mais moi, dans mon entendement, dans mon esprit renouvelé, je veux faire du bien.
Je sens qu'à l'intérieur de moi, je dois faire du bien. Je suis attiré par les choses de Dieu. Mais pourquoi je sens encore à l'intérieur de moi comme une lutte? Une lutte, je me bats avec le péché. Je me bats avec une autre loi. La loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors que je sais ce que la parole de Dieu me recommande. Alors que je sais ce que Dieu attend de moi. Mais pourquoi au-dedans de moi, c'est comme s'il y a le mal qui me résiste. Il y a quelque chose à l'intérieur, au fond de moi, où il y a encore le mal. Pourquoi? Parce qu'il y a une contradiction entre l'esprit renouvelé et l'âme. Il y a une résistance. L'âme veut résister à l'esprit renouvelé. L'esprit dit dans mon homme intérieur, c'est ce qu'il est en train de dire. Dans mon homme intérieur, je veux faire du bien. Mais je sens à l'intérieur de moi, parce que l'âme aussi c'est la partie spirituelle. L'âme aussi est invisible. Donc à l'intérieur, les deux se battent en disant, mais toi, esprit, tu veux faire ce qui plaît à Dieu. Mais moi, l'âme, je ne suis pas prête. Alors, on fait comment? On fait comment? Toi, tu dois maintenant comment? Prendre ton âme au sérieux. Ne trouve pas d'excuses. Ne trouve pas d'excuses. Tu dois chercher à guérir de tes blessures de l'âme. Les blessures émotionnelles. Il n'y a pas d'excuses, bien-aimé. Ça peut te disqualifier. Ça peut te faire perdre ton salut. Puis il dit que tout votre être soit trouvé irrépréhensible. Plus tu trouves d'excuses, plus tu entretiens cette blessure. Plus tu trouves d'excuses, plus tu ne peux pas guérir de ça. À un moment donné, il faut t'asseoir en disant, Seigneur, mon esprit est renouvelé. Mon esprit est nourri. Mon esprit est attiré par les choses d'en haut. Mais je sens que mon âme veut me disqualifier. Je sens que mon âme veut me déconnecter. Je vais bien traiter mon âme. En faisant quoi? Le Saint-Esprit est là. C'est avec la collaboration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'aide. Mais tu dois participer. Amen. On parle d'éducation. On parle de rééducation. Quand on parle de ça, c'est que l'âme a été penchée. L'âme a été éduquée d'une manière. L'âme a été éduquée par ta culture, par ton éducation, par tes vécus, par ce que tu as entendu, par ce que tu as expérimenté. Elle a pris une forme qui n'est pas une forme qui plaît forcément à Dieu. Maintenant, il faut l'emmener à prendre la forme qui va plaire à Dieu. En faisant quoi? C'est la parole. Tu prends la parole de Dieu. Tu médites la parole de Dieu. Voilà pourquoi on ne dira jamais assez que la méditation constante de la parole de Dieu. Alors que même que tu écoutes la prédication, tu dois prendre le temps d'écouter, de réécouter pour que ça s'imprime. Ce qu'on écoute une fois là, ça passe vite. Mais quand tu prends le temps de demeurer dans la parole, tu écoutes, tu réécoutes, tu médites, cette parole t'habite. Quand elle est à l'intérieur de toi, maintenant c'est toi, ton intelligence sera renouvelée par la parole de Dieu. On va le lire dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais quoi? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors que ton intelligence n'est pas encore renouvelée, bien-aimé, tu es incapable de discerner la volonté de Dieu. C'est au travers de la parole de Dieu que tu apprends qu'il faut faire ça, qu'il ne faut pas faire ceci. La parole de Dieu vient te donner de l'intelligence. La parole de Dieu vient renouveler ton intelligence. La parole de Dieu t'apporte la connaissance. Et au travers ça, tu sais reconnaître la volonté de Dieu. La pensée de Dieu se trouve dans sa parole. Quand tu captes la pensée de Dieu, tu sauras reconnaître la volonté de Dieu. Amen. Tu sauras reconnaître la volonté de Dieu. Dieu ne se contredit pas. Tout ce que Dieu dit se trouve dans sa parole. Il y a confirmation dans sa parole. Que quelqu'un ne t'apporte pas une autre évangile. Oh non, Dieu m'a dit. Tant que ça contredit la parole, bien aimé, tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Tant que ça contredit la parole de Dieu, tant que cela va à l'encontre de la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Plusieurs personnes, par ignorance, se sont fait avoir. Par Dieu m'a dit. Bien aimé, Dieu t'a dit, mais ça contredit la parole de Dieu. Amen. Dieu t'a dit que je dois faire ça. Mais bien aimé, mais je fais ça sur la base de quoi? On se base sur quoi? Donc Dieu va contredire sa parole.
Parce qu'il t'a dit à toi. Non. Tant que tu viens, quel que soit ce que tu peux avoir, quel que soit ce qu'on peut te demander de faire, tout trouve sa confirmation dans la parole de Dieu. Même si tu ne connais pas toute la Bible, même si tu ne connais pas tous les versets bibliques, bien aimé, tu dois connaître la volonté de Dieu. Quand tu es dans la méditation de la parole de Dieu, Dieu te communique sa pensée. Dieu te communique sa pensée. Dieu te communique sa pensée. Tu as peut-être reçu, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu ne se contredit pas. Parce qu'en appliquant, en pratiquant ce que tu as reçu, tu pêches. Alors comment Dieu peut te donner quelque chose qui t'emmène à pécher? Ou te dire quelque chose qui t'emmène au mal? Il y a un problème. On est tous d'accord. Mais ne connaissant pas la volonté de Dieu, étant enfant, bébé spirituel, on écoute tout ce qu'on nous dit. On prend tout. Parce que c'est un homme de Dieu qui a parlé. Parce que non, bien aimé, Dieu est dans sa parole. Cherche à connaître Dieu. Amen. Il dit examinez même les prophéties qu'on vous les donne. Sur la base de quoi? À la lumière de la parole. Oui, tu as prophétisé, je n'en disconviens pas, je ne suis pas contre. Alors que ce que tu me demandes de faire va m'emmener à l'encontre de la parole de Dieu, je suis désolé, je ne veux pas le faire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? L'âme, bien aimée, elle aura des penchants, comme on dit souvent, tout ce qui est désir de la chair, les œuvres de la chair. Elle va s'affectionner des œuvres de la chair parce qu'elle n'est pas encore restaurée. Mais alors que tu médites la parole, alors que tu connais la parole de Dieu, bien aimé, tu vas apprendre à l'éduquer. Alors, si tu étais habitué, par exemple, au mensonge, parce qu'il y a des personnes qui sont tellement habituées au mensonge que quand ils mentent, c'est comme naturel. C'est-à-dire même que la seconde près, la personne peut trouver ce qu'il faut te dire et ça marche comme si c'était vrai. Parce que quoi? L'âme a été habituée au mensonge. Les enfants subissent. Un enfant est innocent à la base. Mais si on l'habitue au mensonge, si cet enfant pour survivre devait mentir, donc l'âme a enregistré le mensonge. L'âme s'est expérimentée en mensonge. Et l'enfant ment tout le temps, est habitué à ça. En grandissant, c'est devenu une nature, une seconde nature. Donc on mensonge à l'aise. Maintenant, tu nais de nouveau. Tu commences à méditer la parole de Dieu. Tu apprends dans la parole de Dieu que Dieu est vérité. Qu'avec Dieu, il faut pouvoir dire la vérité. Quoi que ça te coûte. Devant ça, bien aimé, ce n'est pas parce que tu vas prier, enlève-moi le mensonge, enlève-moi le mensonge. Non. Tu vas commencer à éduquer l'âme. Quand tu es confronté au moment où tu veux mentir, tu te rappelles que tu deviens enfant de Dieu. Tu dis que ces choses-là, le mensonge n'est plus à moi. Enfant de Dieu, tel il est, tel je suis. Mon Père est vérité, je suis vérité. Je vais dire la vérité. Alors que le mensonge est en train de résister à ce que tu veux dire la vérité. Tu sens une lutte. Mais comment tu gagnes? Tu dis la vérité. C'est là où tu es en train de restaurer ton âme. Amen. C'est en changeant la donne, en donnant une autre éducation à ton âme, en l'emmenant à fonctionner autrement. C'est là où tu emmènes l'âme à être restaurée, à s'éduquer. Tu commences à l'éduquer au fur et à mesure. Amen. Tu l'éduques. Si tu ne fais pas ce travail, bien aimé, tu garderas le mensonge en ayant 20 ans de vie chrétienne. Hein? Tu garderas ça. Mais il n'y a pas que le mensonge. Il y a tout ce qui est œuvre de la chair. Je parle de mensonge, je parle de la résistance aux autorités, je parle de l'impudicité, je parlerai de tout ce qui est œuvre de la chair. La colère, la rancune, le manque de pardon, toutes ces choses-là sont en toi, même quand tu es né de nouveau. C'est à toi de faire le travail, de les abandonner, de les rejeter. Parce que maintenant, tu as la connaissance de la parole de Dieu. Tu sais ce que Dieu attend de toi. C'est toi qui fais ce travail tous les jours. Tu dis, alors que j'étais habitué à mentir là ou à me mettre en colère, je vais pas me mettre en colère aujourd'hui. Quand tu pries, tu demandes à Dieu, tu peux jeûner. Ah Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Mais la maîtrise de soi ne te viendra pas comme ça. Tu vas être confronté à une situation qui va t'emmener à manifester la maîtrise de soi. Si tu échoues, la maîtrise de soi, tu ne l'as pas eue. C'est-à-dire que tu es encore la personne qui se fait dominer par les émotions.
Le jour où tu gagneras dans une situation, c'est là où tu franchis un pas, un palier. Où tu te dis, ah, là j'ai expérimenté la maîtrise de soi. Dieu veut te délivrer, mais en te faisant participer. Il sait qu'en toi, il y a l'esprit qui a sa nature. Il sait en toi qu'il y a la capacité. Maintenant, c'est à toi de dire, non, je ne ferai pas. Au début, c'est avec souffrance. Mais plus tu grandis, plus ça ne serait plus rien pour toi. Mais il faut passer par ces étapes. Amen. Et au quotidien, c'est ça l'éducation de rééducation de son âme. Tu n'aimais pas pardonner, mais tu as appris que Dieu te demande de pardonner. Et il pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu sais très bien que toi aussi tu as déjà offensé quelqu'un. Tu le sais. Tu as déjà offensé quelqu'un. Alors que tu demandes pardon à Dieu pour tes fautes. Alors que tu demandes pardon à Dieu pour tes erreurs. Alors que tu as besoin que Dieu te pardonne. Tu dois aussi pardonner aux autres. Parce que le pardon que Dieu va t'accorder en dépend. Amen. Le pardon que Dieu veut t'accorder dépend du pardon que tu accordes aux autres. Quand tu as compris ça, bien-aimé, alors que ton âme dit, oh, tu as trop souffert. On t'a trop fait de mal. On t'a blessé. Tu dis, là, aujourd'hui, là, on va te discipliner. Amen. Aujourd'hui, là, je vais te traiter durement. Je ne t'écoute pas. Je ne me contente pas de ce que tu me dictes, mais je sais ce que la parole me demande. Avec toute l'énergie que j'ai à l'intérieur de moi, je dirais, je vais pardonner. Des fois, tu n'as pas la force. Écris un texto. Tu n'as pas écrit, pardonne-moi, ou je te demande pardon, ou je te pardonne. Mais tu dois faire ce que Dieu te demande de faire. Et bien aimé, ça te libère. Parce que ton âme est en train d'être rééduquée. Tu dois faire ce travail pour grandir spirituellement. Ah oui, il y a des personnes qui pensent être très loin avec Dieu. Mais quand ils regardent à leur âme, tu dis, il y a beaucoup de travail à faire. Et cette l'âme-là, l'âme arrive à te jouer des sales tours. Tant que tu ne traites pas ce qui est dans ton âme, bien-aimé, tu te feras avoir un jour. Eh oui, le Seigneur Jésus pouvait dire, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien en moi. Donc il va venir me tenter, mais comme il ne va rien trouver à l'intérieur de moi, il ne pourra pas m'avoir. Mais toi, est-ce que tu es capable de dire que Satan peut venir me tenter, il ne trouve rien à l'intérieur de mon âme? Il attend. Le diable, il prend tout son temps. Il sait que ton âme, tu n'as pas traité les problèmes de ton âme. Tu n'as pas traité les blessures de ton âme. Tu n'as pas traité les situations que tu as dans l'âme. Il est tranquille. Il sait que toi, tu n'es pas un danger. Il sait où t'avoir, comment t'avoir. Un jour, il t'aura. Ce qui fait mal, parfois, il attend que tu grandis, tu avances, tu avances, tu avances. Toi-même, tu te dis, tout va bien. Mais il sait qu'il y a quelque chose. Et comme il aime bien les scandales, il aime bien faire, faire du mal, mais il ne veut pas faire du mal à une seule personne. Il veut faire un groupe, un nombre de personnes. Au travers de ce qu'il va faire, il attend que tu avances, avances. Quand tu as beaucoup, même plus d'influence, il se présente. Parce qu'il sait que te faire tomber va faire tomber plusieurs. Voilà pourquoi on doit traiter notre âme. Plus tu grandis spirituellement, plus traite ton âme. Prends le temps d'identifier, d'examiner ton âme et de la traiter comme il se doit. Ne néglige rien. Ne néglige rien. Sois dans les détails. Le diable est dans les détails. Sois dans les détails. Parce que toi, tu te dis, oh, c'est rien. Mais lui, le détail l'intéresse. Toi, tu dis, c'est rien du tout. Sois vigilant. Le Seigneur Jésus dira, veille, veillez et priez. Il n'a pas juste dit prier. Il a dit veiller. Donc, veiller, c'est ça. Tu dois être vigilant. Qu'est-ce qui est rentré à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que j'ai laissé entrer dans mon cœur qui n'est pas de Dieu? Quelle est cette sémence qui a été semée à l'intérieur de moi, qui n'est pas une semence venant de Dieu? Je ne la laisse pas entrer, la semence du diable. Je ne traite, comment je peux faire ça? Je n'alimente pas ce qui n'est pas de Dieu. Tu as dit, oh, mais ce qui n'est pas de Dieu, on ne peut pas l'alimenter, c'est normal. Bien aimé, le fait de te trouver les excuses, tu l'alimentes. Ah non, je suis blessé parce qu'on m'a fait du mal. Ah non, je n'aime pas parce que je n'ai pas eu d'amour. Ah non, j'ai souffert. Non, bien aimé, toutes ces excuses-là, tu permets d'alimenter ce que Dieu ne veut pas. Et ça prend plus de volume. Ça prend plus de poids.
Amen. Et ça sera une forteresse que tu auras du mal à renverser. Parce que ça va se fortifier. Mais comment? Parce que tu cohabites avec. Il y en a qui disent, mais non, mais je ne cohabite pas. Non, je ne veux pas de ça. Mais tu ne fais rien aussi pour enlever ça. Tu ne fais rien. Parce que des fois, on prie, mais il faut aller à la source. Qu'est-ce qui m'emmène à ça? Qu'est-ce qui est dans mon âme qui m'emmène à me comporter comme ça? Qui m'emmène à agir comme ça? Parce que je t'assure, bien-aimé, que les actions là sont précédées par la pensée. Pourquoi je pense comme ça? Où est-ce que je tire ce genre de pensée? Pourquoi je pense que pour être bien, il faut que je fasse ça? C'est qu'il faut aller regarder ce qui t'a emmené à ça. Quelle est la motivation? Quelle est cette chose qui t'emmène à cela? Quelle est la pensée que tu entretiens? Et comme tu sais, et que tu sais que la pensée, elle ne meurt pas. La pensée, il faut la remplacer. Tu vas aller remplacer cette pensée par la parole de Dieu, par la pensée de Dieu. En disant, pourquoi je pense comme ça? Je pense comme ça, je sais que c'est mal. Mais je sais que même si je prie, même si je veux tuer la pensée, même si je veux enlever la pensée, elle ne part pas. La pensée, elle doit être remplacée par une pensée plus forte, qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit? Ah non, je suis là dans cette relation parce que j'ai besoin d'affection. Ce que tu n'as pas expérimenté l'amour de Dieu. Amen. Alors que Dieu t'a tant aimé, alors que Dieu t'aime, alors qu'il dit que tu es comme la prunelle de ses yeux, alors que tu sais et que tu sais, tu dois d'abord commencer par quoi? Changer cette pensée. En disant non, je sors de cette relation parce que l'amour dont j'ai besoin, je trouve en Dieu. Amen. Je le trouve en Dieu. Et tu commences à nourrir la parole de Dieu dans ce sujet. En fait, tu parles de l'amour de Dieu. Tu te remplis de l'amour de Dieu. Tu remplis ton cœur de l'amour de Dieu. Tu auras cette force de dire à la relation là, stop, parce que c'est toxique pour moi. Si c'est simplement parce que tu t'exposes, il y en a, ils regardent des films porno. Mais qu'attends-tu après? Qu'est-ce qui te pousse à ça? Tu dis, stop, je ne regarde plus ce genre de film. Parce que l'âme est nourrie par tout ce à quoi elle s'expose. Ce qu'elle voit, ce qu'elle entend. Tu l'exposes à quelque chose, elle prend. Comme une éponge. Elle ne fait pas le tri. Tu vas l'exposer à des mauvaises paroles, elle prend. Tu exposes une âme là où il y a la violence, elle prend. Tout, elle prend. Des bonnes choses. La parole de Dieu aussi. Expose ton âme à la parole de Dieu. Pour que ton âme prenne la parole de Dieu et que ton âme soit restaurée. Amen. Le secret expose ton âme à la parole. Prends le temps de méditer encore et encore, de lire la parole de Dieu. Même quand tu n'as pas la force d'ouvrir ta Bible, mais même la parole audio. Aujourd'hui, on a tous les moyens. On a la Bible audio, on a les enseignements. Bombarde ton âme de la parole de Dieu. Tu verras que la parole de Dieu sera ta manière de penser. Parce que le vrai problème, c'est la manière de penser. C'est pourquoi renouvellement de l'intelligence, ta mentalité. Or, pour que la mentalité change, pour que la pensée change, il faut la parole de Dieu. Il faut que la semence de la parole de Dieu. Tu dois semer la parole à l'intérieur de toi, encore et encore. Tu verras qu'il y en a, tu penses même que, mais comment elle fait pour connaître tous ces versets-là? Tout ça, elle connaît, c'est dans sa tête. Non, ce n'est pas dans sa tête. En fait, quand la situation arrive, il y a une pensée qui monte. La parole de Dieu est claire, parce qu'elle habite en toi. Parce que tu l'as tellement mangé, que quand tu vois une situation, tu as une parole qui surgit direct. Tu ne vas pas la chercher. Tu ne vas pas genre, ma Bible dit quoi? Non, tu sais déjà là. Tout est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Je ne me laisserai assujettir par rien. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Parce que tu es devant une situation où tu dois faire un choix. Tu dis, mais il n'y a personne qui me voit. Mais tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ça m'apporte quoi en faisant ça? Ça, c'est la parole de Dieu qui monte à ton esprit et tu fais un choix. Amen. Et c'est comme ça que tu restaures ton âme. Encore et encore, encore et encore, et encore et encore. Plus tu avances, plus ton âme est restaurée. Plus tu avances, plus tu enlèves la saleté de ton âme. Et tu emmènes ton âme à être nettoyée. Parce que tu pratiques la parole. Parce que tu médites la parole. Parce que tu te nourris de la parole de Dieu. Et cette parole met des semences de Dieu.
Elle pousse en toi. Quand tu vois une situation, tout de suite, la parole vient. Parce que tu as la pensée de Dieu. C'est comme ça que tu reçois la pensée de Dieu. Amen. Et tu as besoin de cette pensée de Dieu pour fonctionner comme Dieu, pour restaurer ton âme. Tu as besoin de la pensée de Dieu. Sans la pensée de Dieu, tu ne peux pas restaurer ton âme. Sans la pensée de Dieu, bien aimé, je vous assure, non, plusieurs fois, la pensée de Dieu, le fait de connaître la pensée de Dieu m'a tellement aidé. Plusieurs fois, dans plusieurs situations. Parce que simplement, tu es confronté à une situation, tu as la pensée de Dieu qui monte. Alors, je ne te dirai pas que je connais toute la Bible, mais sur la situation, il y a une pensée que Dieu te donne qui est dans la parole. Qui est dans la parole. Tu dis non, ce n'est pas la pensée de Dieu. La personne te regarde en disant, comment ça? Ce n'est pas la pensée de Dieu. Parce que je sais comment Dieu pense. Amen. Tu es encore bébé spirituel. Cherche à restaurer ton âme. Cherche à méditer la parole de Dieu. Tu ne connaîtras pas la Bible en un jour, mais tu auras reçu la parole de Dieu dans la méditation constante de la parole de Dieu. Tu auras reçu la volonté de Dieu. Il a dit afin que vous puissiez discerner. Mais la volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Quand tu as capté la pensée de Dieu, tu as capté sa volonté. Dans chaque défi, dans chaque situation, tu connais sa volonté. Tu sais comment il pense. Amen. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Bon, le dernier point, on va terminer par ce dernier point, c'est accepter et affronter les épreuves. Il y a tellement à dire, mais on parlera dans d'autres contextes. Mais je vous assure que tu ne peux pas grandir spirituellement si tu fuis tout le temps les épreuves. Si toi, tu fuis, dès qu'il y a une épreuve, j'arrête. Tu ne peux pas grandir. Bien aimé, tu ne peux pas grandir si tu n'acceptes pas d'affronter les épreuves et de les vaincre. Tu ne peux pas grandir. Tu as besoin de grandir quand tu demandes, Seigneur, je veux croître spirituellement, j'ai besoin de la croissance, je veux devenir fils. Bien aimé, la Bible dit que la création attend avec un ardent désir comment? La révélation des fils. Mais les fils, c'est ceux-là qui ont été éprouvés par le feu. Les fils de Dieu, ceux qui deviennent enfants de Dieu, c'est ceux-là qui ont été éprouvés. Tu ne peux pas te manifester à la création si tu n'as pas vaincu les épreuves. Non, bien-aimé. Tu ne peux pas aussi fuir les épreuves si tu veux grandir. Amen. C'est comme si tu dis, je suis inscrite dans une école et au moment des épreuves, je m'absente. Bien-aimé, comment veux-tu avancer? Tu es à l'école, oui. Tu es dans une grande école, oui. Tu es bien, ok. Le jour des épreuves, je fuis. Tu ne veux pas avancer. Tu es en première année, tu vas aller en deuxième année. Il faut que tu affrontes les épreuves, on est d'accord. Tu affrontes les épreuves, tu les réussis, tu vas à une étape supérieure. Donc les épreuves pour le chrétien, ce n'est pas forcément Dieu qui te punit. Parce que il y a plusieurs types de preuves, mais là c'est un autre enseignement. Je veux juste expliquer à quelqu'un que quand tu traverses une épreuve, ne prends pas cela comme une punition de Dieu. L'épreuve, ce n'est pas seulement parce que tu as fait quelque chose de mal. Job était un homme intègre. Dieu pouvait bien être fier de Job en disant à Satan, tu as vu Job, mon serviteur, intègre. Lui-même, il dit, j'ai marché selon les voies de Dieu. J'ai fait tout ce que Dieu me demandait. Mais pourquoi ça m'arrive? Mais il fallait qu'il soit éprouvé. Et quand tu passes l'épreuve, tu gagnes l'épreuve, bien aimé, tu n'es plus au même niveau. Tu as changé de niveau, tu as changé de classe. Comme cet enfant-là, qui est inscrit en première année, qui affronte ses épreuves, qui réussit ses épreuves, je veux aussi préciser, parce que les chrétiens, quand ils passent par les épreuves, ce que Dieu m'attend est une grande chose. Non, bien aimé, si tu échoues dans tes épreuves, tu n'attends rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu échoues tout le temps, c'est l'échec dans les épreuves, tu n'attends rien. Parce que c'est synonyme, il a trop souffert, c'est qu'il y a des grandes choses qui l'attendent. Non, tu as assez gagné les épreuves, les grandes choses t'attendent. On dit, imaginez-vous si Job avait échoué dans ses épreuves. Dieu n'allait pas restituer tout. Donc, ce n'est pas parce qu'il a souffert que tout lui a été restitué, mais c'est parce qu'il a vaincu que ça lui a été restitué. Est-ce que tu vois la différence? Donc, quand tu souffres, il faut
t'atteler à te dire, je dois gagner. Je sais que c'est une tentation. Je sais que c'est une épreuve qui veut éprouver ma foi, mais je dois gagner. Ce n'est pas le fait d'assister à l'examen qui compte, mais c'est réussir l'examen. On ne peut pas faire autrement que ce que le Seigneur Jésus a fait. La Bible dit, dans Luc 4, 1 à 2, on va lire rapidement, on va même sauter d'autres versets. Suivez très bien. On parle de Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit où? Par l'Esprit dans le désert. Luc 4, 14. Donc, il a été tenté par le diable de plusieurs manières, mais comme lui connaissait la parole, quand le diable venait lui dire « fais ça », il est écrit, il est aussi écrit. Donc, il a vaincu la tentation et Luc 4, 14 dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Mais Jésus, le Fils de Dieu, avant que sa renommée puisse se répandre, être partout, qu'il soit renommé, que les gens le reconnaissent, puisse se répandre, il a failli quoi? Il a fallu qu'il passe par le désert. Il a fallu qu'il passe par les épreuves. Il a fallu qu'il passe par la tentation. Mais il a fait quoi? Il a vaincu la tentation. Et c'est là où il dit, il sort de là, il était revêtu. C'est-à-dire qu'il a maintenant le revêtement. Dieu lui donne une onction nouvelle. Dieu lui donne un revêtement, un habit nouveau, quelque chose une puissance nouvelle. Dieu le revêt. C'est comme un grade de plus. Dieu lui donne le grade. Là, il était rempli. Il sort, il est revêtu. Amen. Tu veux l'onction, mais tu ne veux pas passer par les épreuves. Tu ne veux pas, peut-être tu passes par les épreuves, mais tu n'arrives pas à vaincre les épreuves. Donc, il faut commencer d'abord à travailler pour avoir la victoire dans les épreuves, pour pouvoir être revêtu, pour pouvoir avoir aussi, toi aussi, entrer dans ton ministère. Parce que c'est là où sa renommée s'est répandue. Dans tout le pays, on dit, dans tout le pays. Alors qu'il pouvait se manifester comme ça. Mais Dieu a voulu nous montrer l'exemple. Dieu nous fait vivre tout ce que Jésus a vécu. On va lire notre dernier passage. Ça va être dans Jacques 1, 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Quoi, comme un sujet de joie complète? Ok. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Tu veux être un chrétien costaud, tu veux être un chrétien résistant, tu veux être un chrétien puissant, mais tu ne veux pas passer par les épreuves, bien-aimé. Tu ne veux pas aller combattre. Tu veux juste rester chez toi quand tout va bien. Ah, je prie. Quand tout va bien, tout le monde aime Dieu. Mais est-ce que tu es prêt à dire, j'accepte l'épreuve? Mais surtout, je ne tombe pas dans l'épreuve aussi. Je ne tombe pas dans la tentation. Je dois gagner. Parce que je sais que c'est un examen que je passe, mais je dois réussir. Ce n'est pas facile. Ah oui, ce n'est pas facile. Mais c'est possible. Bien aimé, il y a un verset qui, moi, me fait du bien pendant les épreuves. C'est quand la Bible dit que Dieu il nous aime tellement qu'il ne permettra pas de nous faire passer par une épreuve au-dessus de nos forces. Alors que ça, quand tu vois ça, tu te dis, mais l'épreuve par laquelle je passe est tellement compliquée. Mais quand tu te rappelles de ce verset, tu dis, c'est moi qui ne m'y connais pas. Je ne me connais pas assez. C'est lui qui m'aime tant, s'il a permis ce qu'il sait que je suis capable de vaincre. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas parce que je vois la force en moi, mais parce que je vois la pensée de Dieu. Amen. Je prends la pensée de Dieu. Je dis, si Dieu dit qu'il ne permettra pas, si c'était au-dessus de mes forces, c'est que je suis capable de vaincre. Mais comment? Je vais lui parler, je vais lui demander, je vais lui dire, si tu as permis, tu as dit que tu penses que j'ai la force de cela, on y va. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit qu'en toi, il y a la force. En toi, il y a la capacité. Ce n'est pas à toi de rappeler à Dieu que tu n'es pas assez fort. Tu es assez fort. Amen. Tu es assez puissant, tu es assez fort.
Il a mis tout cela en toi, à l'intérieur de toi. Il a mis sa capacité, il a mis son esprit en toi. Tu es capable de vaincre cette tentation, tu es capable de vaincre cet ennemi, tu es capable de vaincre cet esprit. Parce qu'en toi, Dieu a mis sa capacité. Amen. Tu as le Saint-Esprit, bien-aimé. Tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit en toi. On n'en dira jamais assez. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une théorie, c'est une vérité. Tu dois être conscient qu'en toi, il y a le Saint-Esprit qui est capable de toutes choses. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu n'es pas faible, tu n'es pas incapable. Tu es capable de toutes choses grâce au Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur?